Shalom Uvracha, mes très chers amis. Nous sommes cette semaine Parashat Vayetze. Parashat Vayetze raconte l'histoire de Yaakov Avinu quand il a quitté ses parents et Eretz Israël et il doit sortir en exil chez Lavan, son oncle, à Haran, loin de chez lui. Lavan qui est exactement le contraire de tout ce qui représente Yaakov Avinu. Yaakov représente tout ce qui est droit et juste et vrai. Et Lavan, c'est le grand maître d'escroquerie, de mensonge, de triche. C'est deux choses qui sont totalement opposées. Mais Yaakov, pourtant, va là-bas, il va fonder une famille, il va construire sa maison, et jusqu'à la fin de la paracha, où il va revenir chez ses parents en Eretz Israël. Cette paracha nous fait remarquer le Baal HaTurim est différent que les autres parachiotes de la Torah, dans la façon où cette paracha est écrite dans un Sefer Torah. Si on ouvre une Sefer Torah, on voit que les parachiotes, les textes de la Torah est partagé en paragraphes. Il y a un bloc de texte, après il y a un espace jusqu'à la fin de la ligne, parfois il y a comme une fenêtre au milieu de la ligne, ça s'appelle Parasha Ptucha, Parasha Setuma, mais en tous les cas le texte est divisé en paragraphes, avec de l'espace. Parashat Vayetze par contre est écrit d'une façon qui a plusieurs colonnes de texte, sans aucun paragraphe. Il n'y a pas d'espace dans Parashat Vayetze. C'est un seul bloc depuis le début de la paracha, plusieurs colonnes jusqu'à la fin. Il y a un sefer qui s'appelle Or Gedaliahu, qui a été écrit, c'est le shiurim de Rav Gedalia Shor des États-Unis. Lui, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Parashat Vayetze, notre paracha représente l'exil, représente les galoutes. C'est le moment où Yaakov Avinu, qui représente Klal Israël, peuple juif, va quitter ses parents, Yitzhak et Rivka, il va quitter Eretz Israël, il va sortir dans l'obscurité, dans le noir de la galoute, de l'exil. C'est quoi qui nous fait tenir pendant ce galoute? Ce galoute, c'est noir. Ce galoute, nous sommes perdus. On ne voit pas le sourire d'Akadosh Baruch Hu, la lumière qui représente le fait qu'Hachem nous dévoile ce comportement. Galout, ça s'appelle Hester Panim. Galout s'appelle au moment où Hachem cache son visage. C'est pour ça qu'on appelle ça la nuit. La nuit, il n'y a pas de lumière. C'est pour ça que dans Parashat Vayetze, qui représente le Galout, il n'y a pas d'espace. Mais nous enseigne Rabbi Gedalia Shor quelque chose de très joli. C'est quoi qui nous donne la force de rester bien et qu'on puisse réussir à garder notre calme et notre équilibre et nos forces pendant le Galout? Le Zohar HaKadosh dit une personne qui doit descendre dans un puits profond, profondément dans la terre, et il veut être assuré qu'il pouvait un jour sortir. Qu'est-ce qu'il doit faire? Dit le Zohar, c'est très simple. Il va prendre une longue corde, il va la rattacher à un endroit fixe sur la terre, autour d'un arbre, quelque part en dehors de ce puits. Après, quand il descend dans le puits, il va tenir très très fort à cette corde. Et même s'il va descendre très très fort, s'il va toujours tenir cette corde, alors il va avoir le chemin de sortie. Or, Gedalia nous dit, les parachiotes, les paragraphes dans la Torah, il y a l'enseignement de Rashi. Notre maître Rashi nous dit au début de Parashat Vayikra, lorsque Moshe Rabbeinu a reçu la Torah sur le mont Sinaï, entre chaque enseignement qu'Hachem lui a donné, Hachem a donné une pause, un moment de réflexion, de méditation, où Moshe avait un moment
de réfléchir et de digérer ce qu'il avait étudié auparavant. Ça, c'est les paragraphes. Ce sont les paragraphes. Les pauses de texte, les espaces dans le texte, ça représente une pause physique. Un moment que Moshe, il n'avait qu'à prendre une petite pause et réfléchir et digérer ce qui ça a été enseigné. לתת רווח להתבונן בין פרשה לפרשה. Dior Gedalia, les galoutes, si on veut réussir dans les galoutes, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas à être déconnecté de ce qu'il y avait avant les galoutes. Si on va réussir dans les galoutes, il faut qu'on soit rattaché, comme la corde qu'on tient dans le puits. Il faut se tenir très très fort, il faut s'y tenir. Si on lâche, peut-être, ça peut être trop tard et tout est perdu. Alors le message du galoute, si on veut être rattaché et on veut revenir après les galoutes, il faut savoir qu'avant et après, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de déconnexion. On tient très fort à la maison de Yitzhak et Rivka. On se tient très fort à Eretz Israël. Cette corde qui est la Torah et Mitzvot. Et à ce moment-là, on va retrouver notre chemin vers chez nous. Et retrouver cette grande lumière qui est tout au but du tunnel. Alors, on attend ça bientôt, que cet exil va bientôt terminer. On va voir la lumière, le sourire d'Akadosh Baruch Hu très bientôt. Amen, Ken Yeh Ratzon. Shabbat Shalom, Mevorach.